couloir était vide, immobile, silencieux. Et puis, à 2h41 du matin, quelque chose a traversé l'écran. Pas un cambrioleur, pas un voisin, quelque chose qu'aucun vivant n'aurait pu filmer. Léa venait d'emménager dans un petit appartement au dernier étage d'un immeuble ancien. C'était un endroit charmant, avec un long couloir étroit qui menait à sa chambre. Un détail qui lui plaisait. Depuis la porte d'entrée, on voyait presque toute la longueur du couloir. Mais très vite, elle avait commencé à remarquer des choses étranges. Un cadre photo légèrement de travers alors qu'elle n'y avait pas touché. Ses clés posées sur la table, puis retrouvées sur le meuble de l'entrée. Une fois, elle avait même cru sentir un souffle froid lui effleurer la nuque alors qu'elle fermait la porte de sa chambre. Ces petits incidents la dérangeaient, mais elle se disait que c'était sûrement le stress du déménagement. Pourtant, une nuit, alors qu'elle revenait tard du travail, elle trouva toutes les lumières du couloir allumées, alors qu'elle était certaine de les avoir éteintes en partant. Le lendemain, elle décida d'installer une caméra de surveillance reliée à son téléphone, pas dans le salon, ni dans la chambre, mais au bout du couloir, tournée vers la porte d'entrée. Ainsi, elle pourrait voir si quelqu'un s'introduisait chez elle, et surtout, se rassurer. Les 2 premières nuits, rien, juste un couloir sombre, immobile. Mais à la 3e nuit, une notification l'alerta en pleine nuit. Son cœur s'emballa. Elle prit son téléphone, ouvrit l'application. Sur l'écran, le couloir apparaissait baigné dans la lumière grise de la vision nocturne. Au début, elle ne voyait rien d'anormal, jusqu'à ce qu'une forme translucide glisse lentement de la gauche vers la droite. Léa sentit sa gorge se serrer. Ses doigts devinrent moites. Elle recula dans son lit comme si l'image pouvait sortir de l'écran. La silhouette était féminine, les contours flous, presque liquides, mais le visage semblait se tourner vers la caméra. Elle regarda la porte de sa chambre en attendant que quelque chose passe par là à tout moment. Pendant une fraction de seconde, Léa croisa ce regard. Pas un regard hostile, plutôt une expression épuisée et triste, comme si cette chose attendait qu'on la voie. Elle mit la vidéo sur pause, zooma, recula, mais plus elle observait, plus une sensation étrange s'insinuait. Cette présence ne cherchait pas à lui faire peur. Les nuits suivantes, la silhouette revint, parfois immobile dans l'ombre près de la porte, parfois avançant jusqu'au milieu du couloir. Léa, qui au début éteignait son téléphone en panique, commença à regarder les enregistrements entiers. Elle notait l'heure, la durée, les moindres détails. Une nuit, la caméra filma quelque chose de plus étrange encore. Sur le sol, appuyée contre le mur, une photo en noir et blanc. Léa mit la vidéo sur pause, les yeux écarquillés. Sur cette image, on voyait le même couloir, mais tel qu'il devait être des décennies plus tôt. Et au centre, une jeune femme, vivante, souriante. Léa ressentit un mélange de fascination et de malaise. Cette femme, c'était elle. Pas une vague ressemblance. Non, c'était la même forme du visage, le même regard, mais vivant. Les recherches de Léa devinrent obsessionnelles. Elle passa des heures à fouiller les archives municipales. Elle finit par tomber sur un article jauni. Incendie dans un immeuble du centre. Une jeune femme tente de sauver ses voisins. La photo dans le journal confirma ses craintes. C'était bien la femme du couloir. Elle avait péri ici, essayant de réveiller les familles endormies. Personne n'avait jamais reconnu son acte. La dernière apparition eut lieu 1 semaine plus tard. Cette fois, la silhouette se tenait à quelques centimètres de la caméra. Les détails étaient plus nets que jamais. Ses yeux semblèrent briller, non pas d'une lumière effrayante, mais d'une profonde détresse. Léa sentit un frisson remonter le long de sa colonne vertébrale. Elle posa une main sur sa bouche, incapable de détourner le regard. La femme murmura quelque chose. Léa augmenta le volume au maximum. La voix était faible, tremblante. « Dis-leur que j'ai essayé. » Puis, comme une bougie qu'on souffle, l'image s'effaça. La caméra continua de filmer, mais le couloir resta vide, pour toujours. La photo est restée posée au même endroit, au bout du couloir, et parfois, en la regardant, Léa croit encore sentir un souffle froid sur sa nuque.